Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps pour partager avec vous une nouvelle étude. Avant tout, nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne. Notre étude du jour aura pour titre « Y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps ?» Dans le but d'apporter toutes les explications, nous remonterons dans le cours de l'histoire d'Israël d'antan pour savoir la raison qui a poussé l'Éternel à choisir ce peuple particulier, quel était son objectif et quelle était sa mission à travers ce peuple. Pour cela, nous aborderons les différentes facettes en passant par la promesse faite depuis Abraham. Nous apporterons les explications concernant les 4 femmes de Jacob, pour quelles raisons il a eu 4 femmes, et de ces 4 femmes sont nées les 12 tribus. Nous passerons par l'époque apostolique, nous poursuivrons aussi à travers l'époque de la réforme pour arriver vers la fin des temps pour déterminer justement s'il y a bel et bien cet Israël spirituel ou comment l'Éternel achèvera son plan qu'il avait établi dans le but de sauver l'humanité. Ok, alors soyez très attentifs. Pour cela, prenez vos papiers, prenez crayon, prenez des notes et surtout, n'oubliez pas de partager ces études. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. N'oubliez pas de liker. Ça va nous donner une bonne visibilité sur YouTube. Et surtout, réécoutez, comme nous avons l'habitude de le dire, réécoutez ces études attentivement. Prenez suffisamment de notes et analysez toutes choses, chers amis. Donc, cette étude, nous ne serons pas en mesure de la faire en une seule partie. Vu qu'il y a un maximum d'éléments à apporter à votre connaissance, nous ferons cela en 2 ou 3 études par la grâce de Dieu. D'accord? Alors avant tout, nous allons invoquer la présence de Dieu dans le but qu'il nous permette de comprendre, à l'aide de son Saint-Esprit, toute cette étude. Ok? Notre Père qui est aux cieux, nous voilà devant toi pour ouvrir ta parole. Avant tout, nous te demandons pardon pour nos transgressions, nos fautes et nous te réclamons une bénédiction spéciale pour tous ceux qui auront écouté cette étude. Veuille les disposer par ton Esprit Saint qui puisse être réceptif et que tu puisses diriger toutes choses par ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors voilà. Y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps? Pour vous apporter suffisamment d'éléments, nous serons obligés de remonter dans le temps concernant l'époque d'Israël d'antan et nous chercherons à savoir la raison pour laquelle l'Éternel a choisi ce peuple et non pas un autre. Quelle était la mission que l'Éternel lui avait confiée? Et nous verrons aussi la raison pour laquelle il a été disséminé à travers le monde. Tout ceci sera un moyen pour nous d'établir le lien qu'il y a entre le type et l'antitype. L'histoire d'Israël part d'une alliance ou une promesse que l'Éternel a établie à travers Abraham, premièrement, qui était le père de la foi, et qu'il a perpétué avec les descendants d'Abraham, qui sont Isaac et Jacob. Et pour preuve, nous avons Genèse 17, verset 7, qui nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Pause. Ici, nous voyons que cette alliance est à perpétuité. D'autant plus que l'Éternel dit à Abraham qu'il sera son Dieu et celui de sa postérité. Autrement dit, sachant qu'il y a d'autres nations sur terre, l'Éternel, à travers Abraham, choisit une lignée avec laquelle il établit cette alliance perpétuelle. Et au verset 19, il dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Donc l'Éternel confirme à Abraham que l'alliance sera établie avec Isaac, comme nous avons dit. Et pour confirmer encore concernant Jacob, Genèse 28 nous dit « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient,
au septentrion et à midi. Donc, le peuple de Dieu sera établi sur toute la terre, chers amis. Retenez bien cela, hein, c'est important. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sera étendue sur toute la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Donc, l'Éternel confirme, chers amis, que sa promesse demeure et demeurera jusqu'à ce que sa parole ait exécuté ce qu'il a dit. Alors, forcément, puisque le peuple de Dieu, c'est-à-dire les 12 tribus, ne sont jamais revenus dans leur pays jusqu'à ce jour, vous comprenez bien que la promesse demeure encore. Et que la parole de Dieu, n'ayant pas encore trouvé son accomplissement, doit forcément se réaliser à un moment donné. C'est pour cette raison que nous cherchons à établir la vérité pour savoir s'il y a un Israël spirituel, qui est-il et d'où sort-il. Ok? Et d'autant plus que, rappelez-vous que c'est à partir de Jacob que le nom Israël a été donné. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que le nom Jacob, c'était un usurpateur, c'était un trompeur. Et l'Éternel a changé son nom en Israël. Pour quelle raison? Parce que d'après le verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Pourquoi? Car tu as de l'autorité auprès de Dieu et auprès des hommes, et tu es puissant. Alors pour quelle raison le nom Israël a été donné? Parce que Israël a reçu l'autorité auprès de Dieu et auprès des hommes. Mais pour quelle raison l'Éternel aurait doté Israël de son autorité, de sa puissance? Et c'est là que nous chercherons à savoir quelle est cette autorité qu'il lui a conférée, quelle est cette puissance qu'il lui a conférée. Okay? Il est très important de considérer cette phrase attentivement. Notez bien que c'est Dieu lui-même qui donne le nom Israël à Jacob. L'Éternel ne fait jamais rien au hasard. Donc ce nom signifie avoir l'autorité et puissance de Dieu. On revient à dire que le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu revient à ce peuple-là. Et lorsque vous faites le lien aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est Israël qui se bat contre les autres là, pour ne pas dire trop de choses, croit avoir reçu l'autorité de Dieu de faire ce qu'ils font. Ils pensent avoir reçu le pouvoir de Dieu de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce que vous nous suivez? Donc c'est pour vous dire que les hommes conduits par Satan déclarent en quelque sorte qu'ils sont choisis par Dieu et dépositaires de sa puissance, alors qu'ils ne le sont pas réellement. Mais que ce pouvoir et cette puissance revient à un peuple particulier qui ne fait pas sa propre volonté, mais qui fait la volonté de Dieu, puisque si on reçoit le pouvoir de Dieu, ça voudrait dire qu'on se soumet, on fait la volonté de Dieu. Donc à chaque fois que nous lirons Israël dans la Bible, ou encore les 12 tribus d'Israël, nous devons savoir qu'ils ont reçu un pouvoir de Dieu, une autorité de Dieu, une puissance de Dieu. Ok, gardez ça bien en mémoire. Ceci va nous aider pour la deuxième partie de notre étude. S'ils ont reçu ce pouvoir, cette autorité, cette puissance, à quoi cela correspond véritablement à travers leur histoire? Quel est l'enseignement que l'Éternel a pour nous à travers cela? Avançons pour apporter les évidences. À travers ce nom, l'Éternel avait un objectif. Donc, dans sa parole, son objectif à travers Israël depuis Moïse était de faire de ce peuple-là, comme Moïse allait sortir d'Égypte, un peuple saint, un peuple mis à part pour l'Éternel, afin qu'il soit un témoignage pour les nations. Et non seulement cela, qu'il soit aussi un canal de bénédiction pour le monde entier. Donc c'était le but de Dieu à travers ce nom.
En quelque sorte, Israël devenait dépositaire de la loi de Dieu, dépositaire de l'autorité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et que dit l'Éternel à ce peuple particulier? Dans Exode 19, versets 5 et 6, il dit: « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez quoi? Mon peuple, comment? Particulier parmi tous les peuples. Pourquoi? Car toute la terre est à moi. » Et dans quel objectif? Verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Donc nous voyons ici qu'effectivement Israël est un peuple particulier. Et toute sa descendance sera particulière pour l'Éternel, parmi tous les peuples. Et la raison importante, c'est pourquoi? C'est pour qu'Israël devienne un royaume de prêtres et une nation sainte, chers amis. Donc vous voyez, plus nous avançons, plus l'Éternel donne les évidences concernant le rôle et la fonction d'Israël. Israël devait être un royaume de prêtres, c'est-à-dire un royaume qui a la direction de conduire le monde vers la sainteté. Est-ce que vous nous suivez attentivement, chers amis? N'oubliez pas pourquoi l'Éternel a choisi ce nom. C'est pour qu'il soit un royaume de prêtres, qu'ils soient des dirigeants dans le but de conduire le monde, et pour qu'il soit une nation sainte, c'est-à-dire un exemple de sainteté face aux nations païennes. Si nous avons compris cela, nous comprendrons le rôle du peuple de Dieu dans l'antitype. Et c'est pour cette raison que nous faisons cette démarche avec vous. Donc, Israël devait être un modèle de justice et de sainteté pour les autres nations, comme nous venons de le dire. À travers quoi? À travers les commandements et l'alliance. Donc, en d'autres termes, l'Éternel leur donnait un cadre pour marcher selon sa volonté. Le cadre, c'est quoi, chers amis? Les commandements et l'alliance. Donc, si nous ôtons ce cadre-là, même si nous nous retrouvons dans la période du Nouveau Testament, nous ne serons pas en mesure de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui est Dieu, qui a régi l'univers, qui a régi le monde entier, dira-t-on, ne peut pas supprimer ses commandements. L'alliance demeure toujours dans le Nouveau Testament. D'accord? L'alliance demeure. L'alliance, c'est quoi? De faire d'Israël, premièrement, son peuple élu, et de faire que les nations s'attachent à l'Éternel, dans le but d'hériter la terre. En d'autres termes, d'être sauvés. Donc, si nous ôtons ce cadre-là, si nous gardons une partie, c'est-à-dire l'alliance, et nous supprimons le commandement, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Ok? Donc, à travers ces commandements et cette alliance que Dieu avait choisie, il a donc érigé ce temple-là, qui était le sanctuaire, où les sacrifices représentaient un moyen de rester en communion avec Dieu. Et c'est là que beaucoup n'ont pas compris, ou ne font pas le lien, ne font pas la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous montre quoi, chers amis? Qu'il n'y a plus besoin de sacrifice. C'est ce en quoi correspond la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour que nous soyons en communion avec Dieu. Jésus est le sacrifice qui s'est donné lui-même. Donc, Jésus devient l'intercesseur entre Dieu, le Père, et nous-mêmes. Puisque dans le type, le temple, c'est-à-dire le sanctuaire et les sacrifices, représentaient ce moyen-là que Dieu avait choisi pour que le peuple reste en communion avec lui. Donc, la nouvelle alliance n'annule pas les commandements qui correspondent à quoi? À vénérer Dieu, à respecter Dieu, à respecter nos parents, à observer le jour du sabbat, etc. La nouvelle alliance ne supprime aucunement les commandements. Mais la nouvelle alliance nous montre que Jésus est devenu le sacrifice par excellence. Et comme nous venons de le dire, il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et tellement
l'Église catholique n'a pas compris cela, ils ont érigé un homme, c'est-à-dire un pape, comme étant le vicaire de Dieu sur terre, c'est-à-dire le pontifex maximus, le pont entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Vous voyez comment l'ennemi a trompé le peuple pour effacer la vérité concernant Jésus, qui est le pont entre Dieu et nous. Donc, la papauté s'est déclarée vicaire de Dieu sur terre. Voyez-vous le but de la nouvelle alliance, chers amis? Et comment l'ennemi s'est servi de cela pour transformer la parole de Dieu, pour orienter notre regard sur l'homme que sur le Fils de Dieu. La nouvelle alliance, comme nous disons, n'annule pas la loi de Dieu. Au contraire, elle exalte la loi de Dieu. C'est aussi une conception erronée que de dire que la nouvelle alliance annule la loi de Dieu. Tout cela n'est pas correct. Parce que Dieu n'est jamais venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Il est venu montrer que lorsque nous sommes en Christ, la loi peut être là, mais n'est pas un problème pour nous. Parce que si vous prenez bien, vous comparez bien cela, c'est une parenthèse, hein? Si vous analysez bien, chers amis, par exemple, on prend le code de la route. Si vous respectez le feu, vous n'avez pas de problème avec la loi. Pourtant, la loi est là. Mais elle ne vous gêne pas. Elle n'est pas un problème pour vous. Parce que vous êtes honnête, vous respectez le feu. OK? Donc, l'Éternel n'abolit pas sa loi. Un pays qui n'a pas de loi, c'est un pays où règne l'anarchie, etc. Non. L'Éternel a toujours régi sa loi. Donc, la nouvelle alliance nous montre, pour répéter, pour confirmer, que Jésus est établi à ce moment-là comme celui qui sauve véritablement. Il a pris la place de l'agneau que présentaient les enfants d'Israël et il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cette raison qu'il se tient dans le jugement devant le trône de son Père en tant qu'agneau, chers amis. Donc, c'est pour nous montrer qu'on n'a plus besoin de sacrifice, mais que Jésus est le sacrifice par excellence qui s'est offert et qui a remporté la victoire sur le péché. OK? Bon, ça c'est pour la nouvelle alliance. Donc, nous poursuivons maintenant dans notre étude. Donc, à partir de cela, nous voyons que Israël, dans le désert, avait tout pour être en relation avec Dieu et pour qu'en retour, il soit celui qui présente Dieu comme le sauveur de l'humanité, qui présente l'agneau de Dieu comme le sauveur de l'humanité. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a empêché Israël d'antan d'accomplir cette mission, d'être la lumière pour le monde, d'être le dépositaire de l'autorité de Dieu. Donc, nous voyons que Israël n'avait pas été choisi par hasard. C'était pour refléter l'image et le caractère de Dieu à travers les nations. Malheureusement, comme nous allons le voir, ils ont failli. Pour cela, consultons Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8. Le texte nous dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pourquoi? Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, premièrement, l'Éternel déclare Israël comme étant saint. OK? Deuxièmement, l'Éternel a choisi pour une mission. Pourquoi? Pour qu'il fusse un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Continuons au verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu faire quoi? Tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, depuis Abraham. OK? L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, nous voyons que le plan de Dieu était d'accomplir sa promesse, de tenir parole face à ce qu'il avait dit à Abraham. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui ont empêché
Israël dans le temps d'accomplir pleinement cette mission, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Quels sont les facteurs? C'est la désobéissance et l'idolâtrie. Les facteurs sont la désobéissance et l'idolâtrie. Pour cela, allons dans Juges. Juges chapitre 2, versets 11 à 12, qui nous dit quoi? Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Donc, nous voyons ici, chers amis, que le peuple d'Israël n'a pas pu accomplir la mission que l'Éternel leur avait confiée d'être dépositaire de sa parole. Au contraire, ils se sont détournés de lui, ils ont fait ce qui lui déplaisait, et qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont irrité l'Éternel. Parce qu'ils ont préféré l'idolâtrie que de servir le véritable Dieu. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui a fait qu'Israël n'a pas pu montrer au monde qui il était, pourquoi Dieu l'avait choisi. Et Israël a souvent tourné le dos à Dieu, chers amis, en adorant les idoles et en adoptant les coutumes des peuples voisins. Dans toute l'histoire d'Israël, vous allez vous constater cela. Et même à l'époque de Moïse, alors que Moïse était sur la montagne, rappelez-vous ce qu'ils ont fait. Donc, l'Éternel les avait sortis du monde, mais le monde n'était pas sorti en eux. Autrement dit, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. C'est pour cette raison qu'ils ne cessaient de se tourner vers les idoles. Donc, l'idolâtrie les a éloignés de leur mission et a conduit Dieu à déverser ce jugement divin à travers les invasions, l'invasion babylonienne, l'invasion assyrienne et les exils. C'est pour cette raison que les 10 tribus, premièrement, ont été dispersées à travers le monde. Nous parlons de 10 tribus. Les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde. Pourquoi? Pour cause de désobéissance à Dieu, pour cause d'idolâtrie. Et non seulement cela, Israël s'amusait à rejeter les prophètes envoyés par Dieu, jusqu'à les lapider. Et Jérémie nous le confirme, dans Jérémie 7, versets 25 à 26. Il nous dit, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté. » C'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple d'Israël ne m'ont pas écouté et n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Donc, nous voyons que depuis les temps anciens, l'Éternel a suscité des prophètes. Et même lorsque le peuple était en captivité, Dieu a envoyé des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, pour les avertir de leurs erreurs et les appeler à la repentance. Et remarquez bien, chers amis, qu'à chaque fois où l'Éternel envoie des prophètes à son peuple, c'est parce que la condition du peuple est au plus bas. Mais le peuple d'Israël n'aime pas les paroles de Dieu, il n'aime pas les prophètes. Donc, c'est pour cette raison qu'Israël a souvent refusé d'écouter. Et ils ont même, comme nous avons dit, tué les prophètes. Jérémie, par exemple, a été jeté en prison. Ésaïe, selon la tradition, aurait été scié en deux. Vous voyez? Donc, tout ça pour nous dire, chers amis, que ce sont les propres enfants de Dieu qu'il avait choisis qui ont commis ce genre d'abomination. Et lorsque nous considérons le fait que Israël s'est détourné de Christ, malgré cela, Christ manifeste de l'amour, de la patience et de la bonté envers ce peuple-là. Analysons bien ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 3, à partir du verset 1. Le texte nous dit, « On dit, si un homme répudie sa femme, et si elle le quitte et devient la propriété d'un autre homme, reviendra-t-il vers elle? Ce pays ne serait-il pas grandement souillé? » Donc ici, le texte nous fait savoir que selon le prophète Jérémie, l'Éternel, en temps normal, n'accepte pas qu'un homme qui répudie sa femme et que cette femme-là se remarie avec quelqu'un d'autre et par la suite, cette femme revienne avec cet homme-là. L'Éternel dit que ça ne se fait pas. C'est une abomination qui est là.
C'est une abomination, ça ne doit pas exister parmi le peuple de Dieu. Mais regardez bien la suite du texte, chers amis, ce que l'Éternel fait. Le texte dit, tu t'es prostitué à plusieurs amants. Reviens vers moi, dit l'Éternel. Donc, comme l'Éternel est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais il nous dit de ne pas faire n'importe quoi. Lorsque nous sommes divorcés et que notre femme a été se marier, ne revenons pas sur ce que nous avons vomi. C'est une abomination, c'est un adultère. Nous avions déjà touché cela dans une étude sur le mariage. D'accord? Mais l'Éternel, lui là, il dit, malgré le fait que Israël, tu t'es prostitué, malgré le fait que tu as tué mes prophètes, malgré le fait que tu m'as déshonoré, tu n'as pas été la lumière du monde, je te lance un appel, reviens vers moi. Et le texte poussier nous dit, lève les yeux vers les hauts lieux et regarde où tu ne t'es pas prostitué. Ça veut dire, le peuple de Dieu s'est prostitué partout. Tu t'es assise pour eux sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions, par ta méchanceté. Donc, le peuple de Dieu ne s'est pas prostitué avec une seule nation. Ce peuple-là s'est prostitué avec toutes les nations. Rappelez-vous que le peuple de Dieu devait être éparpillé du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, selon ce qu'on avait vu dans Genèse. Okay? Et le verset 4 nous dit, ne me crieras-tu pas dès maintenant, mon père, tu es la guide de ma jeunesse? C'est-à-dire, l'Éternel dit à Israël, mais est-ce que tu ne vas pas reconnaître que je suis ton Dieu? Est-ce que tu ne vas pas reconnaître que c'est moi qui t'ai établi? Est-ce que tu ne vas pas reconnaître que je suis ton père, que je suis encore ton mari? Et le verset 5 dit, réservera-t-il à jamais sa colère? Gardera-t-il jusqu'à la fin? Voici, tu as parlé, tu as fait le mal comme tu l'as pu. Donc, Jérémie demande à l'Éternel, mais est-ce que tu vas conserver ta colère indéfiniment contre le peuple? Écoutez la réponse de l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel dit plus bas. Jérémie dit concernant l'Éternel plus bas. L'Éternel me dit, du temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël rebelle? C'est-à-dire les 10 tribus. Elle s'est élevée sur toute haute montagne, c'est-à-dire tout lieu d'adoration, d'accord, tout lieu d'adoration, et sous tout arbre vert, c'est-à-dire conduit par n'importe quel dirigeant, et elle s'est prostituée. Après qu'elle eut fait toutes ces choses, je dis, c'est-à-dire l'Éternel, si l'Éternel s'adresse à Jérémie, reviens à moi. Mais elle ne revint pas. Et Judas, c'est-à-dire les 2 tribus restantes, sa sœur perfide s'en aperçut. Judas s'est aperçu que l'Éternel voulait racheter son peuple, les 10 tribus. Verset 8. Je vis que lorsque j'eus répudié Israël, c'est-à-dire l'Éternel, pour toutes les causes d'adultère qu'il avait commises, et que je lui ai donné une lettre de divorce, Judas, sa sœur perfide, ne craignait rien, et elle alla se prostituer elle aussi. Les 12 tribus, en quelque sorte, se sont détournées de Christ. Et on va aborder justement l'aspect des 2 tribus dans quelques instants. Donc, l'Éternel nous montre à travers Jérémie que tout son peuple s'est prostitué, malgré le fait que l'Éternel a lancé un appel de revenir à lui. Et le verset 9, il dit, « La légèreté de sa prostitution l'amena à souiller le pays et à se livrer à l'adultère avec des pierres et avec des sceptres. Pour tout cela, Judas, sa perfide sœur, ne s'est pas tourné vers moi de tout son cœur, mais elle a faim de le faire, dit l'Éternel. » Donc Judas avait semblant de servir l'Éternel, mais on va voir tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé pour Judas, qu'est-ce qui s'est opéré pour Judas. Donc, nous voyons là que l'Éternel lance des appels. Et lorsque nous poursuivons toujours dans Jérémie chapitre 3, verset 11, le texte nous dit, « L'Éternel me dit, l'infidèle Israël s'est mieux justifié que la perfide Judas. » Verset 12. Allez proclamer ces paroles vers quoi? Vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord. Et dites quoi? Reviens Israël rebelle, dit l'Éternel, et je ne ferai pas tomber sur toi ma colère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, et je ne garderai pas ma colère à toujours. Pause. L'Éternel fait savoir à Israël, les 10 tribus qui ont été dispersées à travers le monde, revenez vers moi. Notez tous ces points importants, chers amis. L'Éternel lance un appel aux 10 tribus qui ont été dispersées à travers le monde sous l'Empire assyrien. Il leur dit, je suis miséricordieux, revenez vers moi. Reconnaissez votre faute, mais moi je suis prêt à vous pardonner. Je suis prêt à vous pardonner, je ne garderai pas ma colère à toujours. Ok? Donc ça voudrait dire que l'Éternel est prêt à accueillir son peuple de nouveau.
Ok, pourquoi? Vous rappelez-vous pour quelle raison? Parce qu'il a fait une promesse à Abraham, chers amis. Il a fait cette promesse à Isaac et à Jacob, que sa descendance, que leur descendance serait comme le sable de la mer. Donc, l'Éternel savait que la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se serait prostituée. Il le savait. Il lance un appel à ce peuple-là pour lui dire « Revenez à moi, parce que j'ai fait une promesse à vos pères et je suis quelqu'un qui ne déroge pas à ces promesses. Quand je dis quelque chose, je fais ce que je dis. » Donc l'Éternel est obligé, en quelque sorte, vu la promesse qu'il a faite, d'accepter son peuple qui s'est détourné de lui. Est-ce que vous me suivez? Pour que la promesse se réalise. Mais on va avancer plus loin, on va essayer de comprendre ça encore. Le verset 13 dit « Reconnais seulement ton iniquité. » C'est ce que Dieu nous demande. Reconnaissons là où nous fautons, reconnaissons notre tort. Tu as transgressé l'Éternel ton Dieu, tu as dispersé tes voix vers les étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Verset 14 dit, « Retournez-vous, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je me suis marié avec vous. » N'oubliez pas cette notion. L'Éternel dit, « Revenez à moi, parce que je suis marié avec vous. Donc j'ai fait la promesse de rester fidèle. Même si vous n'êtes pas fidèle, mais moi, j'ai fait la promesse, j'ai fait le serment d'être fidèle à vous. » Parce que l'Éternel ne se déroge pas, chers amis. L'Éternel est toujours un Dieu fidèle. « Je vous prendrai l'une dans une ville, l'autre dans une famille, et je vous ramènerai à Sion. » Donc l'Éternel a un projet. L'Éternel, à travers le verset 14, nous fait savoir qu'à un moment donné, qu'il prendra son peuple dans une ville ou dans une famille. Et qu'il va faire quoi? Il va les ramener à Sion. Chers amis, où doit se retrouver l'agneau avec les 144 000? Sur le mont Sion. Et les 144 000 proviennent de quoi? Des 12 tribus d'Israël. Donc, le verset 14 de Jérémie 3 n'a pas encore trouvé son accomplissement parce que l'Éternel ne les a pas encore pris d'une ville ou d'une famille. Il ne les a pas encore ramenés à Sion. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, cette promesse reste à venir et l'Éternel fait savoir à Israël, il est marié, il ne va pas déroger. Ok? Donc, à partir de cela, nous abordons, comme nous l'avons dit, la question de Juda et Benjamin, c'est-à-dire les deux tribus restantes, la perfide Juda. Ok? Normalement, Israël, les deux tribus devaient terminer la mission, vu que les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde. Donc, les deux tribus devaient recevoir Jésus-Christ, déjà premièrement. Jésus devait naître de la maison de Juda, c'est ce qui s'est fait. Et lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus a grandi, etc., qu'ont fait les scribes et les pharisiens qui étaient là? Qu'ont-ils fait? Allons dans Matthieu, chers amis. Matthieu 23, à partir du verset 23 et suivant. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le mouchon et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, l'Éternel, en s'adressant aux scribes et aux pharisiens, leur montrait que vous avez une apparence extérieure, mais l'intérieur est sale. L'intérieur n'est pas nettoyé. Votre cœur est souillé. Donc, c'est ce qui a provoqué l'orgueil religieux et la perte du vrai but des deux tribus restantes. Et au fil du temps, Israël a mis plus l'accent, c'est-à-dire les deux tribus restantes, a mis plus l'accent sur les rituels religieux que sur la relation avec Dieu et l'obéissance sincère envers lui. Donc, ces chefs religieux-là, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, ont rendu la loi de Dieu tellement rigide qu'ils ont oublié l'amour, la justice et la grâce. À tel point qu'il n'était même pas permis de faire du bien le jour du sabbat. Si un animal tombait dans un trou, il laissait l'animal crever là. Tellement ils étaient légalistes. Donc,
Jusqu'ici, nous voyons que ni les 10 tribus, ni les 2 tribus ont accompli la mission que Dieu leur avait confiée d'être la lumière du monde. Alors, forcément, si jusqu'à Christ, ils n'ont pas pu faire briller cette lumière dans le monde, pensez-vous que l'Éternel va terminer l'histoire du monde sans que la lumière qui provienne d'Israël ne puisse briller sur le monde? Puisque rappelez-vous la promesse de l'Éternel. Il a choisi ce peuple-là pour une mission particulière. Il l'a doté de son pouvoir et de sa puissance. Et qu'Israël devait être un exemple de sainteté, d'obéissance parmi les nations. Malheureusement, ils ont fait tout le contraire. Par conséquent, pour que nous puissions bien comprendre s'il y a un Israël antitype, autrement dit un Israël spirituel, nous devons considérer la mission inachevée de l'Israël d'antan. Vous avez bien compris, chers amis? Vu que Israël d'antan n'a pas accompli la mission, l'Éternel doit trouver un peuple qui puisse être la lumière du monde, être garant de l'évangile, garant de la vérité pour éclairer le monde, pour témoigner que ce peuple-là est vraiment un peuple choisi par Dieu. Nous voyons que suite à tout cela, par rapport aux 2 tribus, ils ont rejeté Christ. Ils ont été jusqu'à crucifier Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Jean 1, verset 11 nous dit quoi? Il est venu chez les siens. Chez qui? Chez les siens. D'accord? Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'Éternel passe à une autre phase ici, à travers Jean. Il dit, je suis venu parmi mon peuple m'a crucifié, mon peuple m'a rejeté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester là, ne rien faire. Mais il dit quoi? J'ouvre la porte maintenant à une autre catégorie de personnes qui croient en mon nom. Qui croient en qui? En Christ, chers amis. Donc ça voudrait dire que dans la phase chrétienne, l'Éternel s'adresse à tous ceux qui le reconnaîtront comme le Sauveur, comme celui qui devait se tenir au milieu d'Israël. Et l'Éternel dit qu'il leur a donné, à tous ces gens-là qui croiront en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés de la propre chair forcément, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'Éternel passe à une autre phase ici. Mais retenez bien, chers amis, que cela ne veut pas dire que l'Éternel ne va pas racheter ceux qui lui sont restés fidèles dans la chair, chers amis. Attention. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que les apôtres étaient juifs. Et les premiers chrétiens étaient juifs. Ok? Donc, ici nous voyons que le Messie promis, lorsqu'il est venu, son peuple ne l'a pas accepté. Les chefs religieux qui étaient là l'ont rejeté et c'est eux qui l'ont crucifié, croyant qu'il menaçait leur autorité et leur vision du Messie qui devait être un roi conquérant selon eux. Donc cette erreur-là a marqué une rupture. Et à ce moment-là, le salut est devenu alors accessible à toutes les nations par la foi en Christ. Mais gardez en mémoire que les 10 tribus ont été dispersées à travers les nations. Retenez bien cela, chers amis. Cela va nous aider pour les autres points concernant les autres parties de cette étude. D'accord? N'oubliez pas qu'ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Ok? Depuis 721 avant Jésus-Christ. Donc, pour apporter les autres explications concernant le fait que Israël n'a pas pu terminer la mission, nous allons dans Matthieu, chapitre 21 maintenant, pour apporter les autres explications. Donc là, nous allons voir les conséquences et la désobéissance qui a provoqué la dispersion des 2 tribus restantes et l'ouverture aux nations païennes. Donc Matthieu 21, verset 43 nous dit, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc voilà la transition qui est faite pour montrer que l'Éternel a ôté
l'autorité dans la main du peuple juif, c'est-à-dire les 2 tribus restantes, et a transféré son autorité, son royaume, à une autre nation. C'est-à-dire ceux qui marcheront par la foi. Donc ça voudrait dire que la mission reste encore à venir. La mission doit encore s'accomplir. La promesse doit trouver aussi sa réalisation. Est-ce que vous nous suivez? Ok? Donc, faisons une petite conclusion, un petit résumé de ce que nous avons déjà vu jusque-là. Nous avons vu qu'il y a eu un échec humain à travers tout le peuple d'Israël. Tous ont échoué. Les 12 tribus ont échoué dans l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de Christ. Mais, au moment où Christ est venu, qui s'est présenté comme étant le sauveur du monde, il est passé d'un peuple qu'il a rejeté à un autre peuple vers qui il a mis en évidence son plan divin. Et son plan divin a commencé à trouver son accomplissement à l'ère chrétienne. C'est-à-dire l'autre face de son plan divin, dira-t-on. Ok? Donc ce qui revient à dire que Israël n'a pas rempli sa mission à cause de quoi? De son idolâtrie et de sa désobéissance. À cause de quoi encore? De son rejet des prophètes, puisqu'on a lapidé les prophètes. À cause de quoi encore? De son orgueil et sa perte du vrai but. Le but, c'était d'éclairer le monde, d'être la lumière du monde, d'être le reflet de la gloire de Dieu pour le monde. Et l'autre point, c'est quoi? C'est qu'ils ont rejeté le Messie lui-même. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Donc, forcément, avec cette accumulation de mauvais points, dira-t-on, l'Éternel est obligé de passer à une autre phase de son plan. À partir de ce moment, le salut a été offert à toutes les nations. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui croient en Christ qui sont devenus Israël, chers amis. Et nous allons apporter plus d'évidence dans le deuxième volet. Nous allons aborder Galates, nous allons aborder Romains pour bien expliquer cela. Alors attention, je vois déjà certains venir pour dire, si tous ceux qui croient en Christ sont Israël, il n'y a pas de raison qu'il y ait 12 tribus, si tout le monde est Israël. Mais c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour cette raison que nous allons faire le deuxième volet pour apporter d'autres précisions. Donc ne vous précipitez pas sur ce qu'on vient de dire pour dire, voilà, ok? Soyons rapides à écouter et lents à parler, chers amis, parce que souvent nous précipitons pour parler et nous faisons des erreurs, ok? Donc, apportons les autres évidences pour terminer, puisque nous voulons apporter toutes les preuves pour montrer comment les choses se sont mises en place. Alors, lorsque Jésus est venu sur terre au milieu de son peuple, et que les siens ne l'ont pas reçu, qu'est-ce qui s'est produit avant même sa crucifixion, avant même qu'il ne soit rejeté? Allons dans Marc 3, verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer comment? Faire quoi? Prêcher. Ok. Nous voyons ici la deuxième phase du plan de l'Éternel où il a choisi quoi? 12 personnes. Pour faire quoi? Pour les envoyer prêcher. C'est-à-dire quoi? Pour poursuivre la mission qu'Israël d'antan n'avait pu accomplir. Donc le plan de Dieu continue jusqu'à ce qu'il parvienne à établir un peuple qui le représente véritablement et à qui il va confier son pouvoir, sa puissance et son autorité dans le but d'éclairer le monde de sa gloire, dans le but de sauver l'humanité. Donc, tant que l'Éternel n'a pas trouvé ce peuple-là, qui est digne de le représenter, il va continuer son cheminement pour que sa promesse qu'il a faite à Abraham et à Isaac et à Jacob puisse trouver sa réalisation, puisse trouver son accomplissement. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ok? Tout ceci est important à considérer. Donc, vu que l'ennemi a réussi à pervertir le cœur des premiers enfants de Dieu, c'est-à-dire Israël selon la chair, l'Éternel, à sa venue parmi les 2 tribus, il a en quelque sorte mis en place une fondation. Donc, retenez bien, chers amis, notez bien. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'Éternel a choisi les 12,
il les a établis comme étant quoi? La fondation de sa nouvelle maison. Ceci nous montre ici qu'à l'époque d'Israël d'antan, l'Éternel n'avait même pas pu poser la fondation de son Église. Pourquoi? Parce que Israël d'antan n'a eu de cesse de se rebeller et de se tourner vers l'idolâtrie. Donc la fondation ne pouvait pas être posée. Il a fallu que Jésus, qui était l'agneau ou l'Holocauste qu'on présentait dans le rite cérémonial à l'époque des enfants d'Israël d'antan, que cet agneau-là vienne en personne pour choisir des gens qui lui sont fidèles dans le but de poser la fondation, de poser sa fondation, la fondation de sa véritable Église. Vous nous suivez, chers amis? Vous voyez tout le parcours que l'Éternel a fait pour enfin pouvoir poser la fondation de son édifice? C'est pour cette raison que nous prendrons le temps avec vous. Nous irons progressivement pour vous aider à comprendre toutes les étapes pour arriver à la conclusion s'il y a vraiment un Israël spirituel, qui il est et d'où sort-il, d'où vient-il. Ok? Logiquement parlant, lorsque vous faites une fondation, vous ne laissez pas la fondation sans que les murs ne soient élevés. Soyons logiques. Ok? Donc, si l'Éternel a établi sa fondation à travers les 12, c'est qu'à un moment donné, la maison doit s'achever. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ce que l'Israël d'antan n'a pas pu faire, l'Éternel va se servir de personnes fidèles à l'ère chrétienne pour construire sa maison, pour bâtir son édifice. Une maison à sa ressemblance qui soit quoi? Une lumière pour le monde, un lieu où les nations seront en mesure de venir adorer en esprit et en vérité. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Le plan de Dieu se résume à ça, se résume au fait que l'Éternel doit avoir un peuple fidèle qui est représenté par une maison pure dans le but d'amener les nations à venir vers cette maison pour adorer l'Éternel. Rappelez-vous ce que l'Éternel avait dit dans Exode 19, verset 6, concernant son peuple. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ça voudrait dire un royaume de dirigeants, un royaume qui soit un exemple en sainteté. Ok? Donc, si la maison n'est pas bien érigée, s'il n'y a pas de bon conducteur, comment voulez-vous que la maison, c'est-à-dire la maison spirituelle de Dieu, soit une lumière pour les autres? Il faut que la fondation soit solide et que les murs soient aussi solides pour faire face au vent et aux tempêtes que l'ennemi va déferler sur eux. Est-ce que vous nous suivez? Donc, lorsque Jésus, à sa venue, vu que la nation juive l'avait rejeté, il a choisi ces 12 personnes-là. Et remarquez bien, dans Jean 6, verset 70, qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Chers amis, le texte de Jean nous confirme ici que ce n'est pas l'homme qui choisit pour lui. Ça, c'est une chose. Que c'est lui qui choisit lui-même. Et il a une leçon à nous donner ici pour nous montrer quoi? Que lorsque l'évangile est prêché, chers amis, beaucoup entendent la vérité, mais tous ne se convertissent pas. Tous ne veulent pas changer. Comme Judas, malgré le fait que Judas était en relation intime avec l'Éternel, son caractère n'a pas changé. Le monde est resté en lui. L'orgueil, l'avarice, l'envie est resté en lui. Tout cela pour nous montrer encore que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Et ça ne veut pas dire que l'Éternel a fait une erreur. C'est pour nous montrer ici ce que nous venons d'expliquer. Que beaucoup sont appelés, mais tous ne sont pas des convertis. Tous ne se laissent pas convertir par l'Éternel. Tous ne se laissent pas modeler par l'Éternel. Ça, c'était le deuxième point. Donc, premier point, c'est l'Éternel qui choisit. Tout cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories qui sortent pour dire que oui, Matthias a été choisi, a été compté parmi les 12 apôtres. Chers amis, soyons des gens intelligents,
lorsque nous lisons la Bible. Et comprenons bien le plan de Dieu. Jean nous dit que c'est l'Éternel qui choisit, c'est pas quelqu'un d'autre qui choisit. Qu'est-ce qui s'est passé pour Matthias? Ce ne sont pas les apôtres qui ont tiré au sort? Est-ce que c'est l'Éternel qui leur avait demandé ça? Même s'il prie. Tout ça pour nous montrer, chers amis, que souvent, nous prenons des décisions et parce que nous avons prié Dieu, nous pensons que Dieu a agréé nos prières. Nous pensons que Dieu accepte le choix que nous faisons sous prétexte que nous l'avons prié. Chers amis, c'est pas comme ça que l'Éternel fonctionne. L'Éternel peut tolérer des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il accepte ce que nous faisons. Et c'est pour cette raison que, malgré le fait que les apôtres avaient tiré au sort pour Matthias, vous n'avez plus jamais entendu parler de Matthias dans le Nouveau Testament. Jamais plus. Et qu'est-ce qui nous permet de confirmer que Matthias n'était pas compté parmi les 12? Parce que l'Éternel lui-même, selon ce qu'il a dit dans Jean, c'est lui qui choisit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un persécuteur, en la personne de Paul, pour l'amener à remplacer Judas qui était là. Ce n'est pas Matthias, parce que ce n'est pas l'Éternel qui a choisi Matthias, ce sont les hommes. Ok? Donc, ce qui revient à dire que tous ceux qui enseignent que Matthias est compté du nombre des 12, à un moment donné, seront en problème avec Apocalypse 21, chers amis. Et malgré, je ne sais pas comment ça se fait, peut-être qu'ils ne lisent pas Apocalypse 21. Peut-être qu'ils ne le lisent pas, parce que certains ont déjà déclaré qu'il y a 13 apôtres. Non, mais nous sommes forts, hein? Nous sommes extrêmement forts dans la bêtise. Extrêmement forts dans la bêtise. C'est terrible. Alors, pour que nous arrêtions de blasphémer, nous apporterons ces deux évidences. Pour que ces anciens-là, qui sont du haut de la chair et qui prêchent qu'il y a 13 apôtres, puissent arrêter de tromper le peuple. Arrêter de donner leur conception. Allons dans Galates, chapitre 1, verset 1, chers amis. Galates, chapitre 1, verset 1 nous dit quoi? Paul, apôtre. Paul comment? Paul, apôtre. Peut-être qu'on n'a pas compris. Paul, apôtre. Non de la part des hommes. Non pas quoi, chers amis? Non de la part des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui l'ont choisi, hein? D'accord? Ni par un homme, mais par qui? Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Chers amis, comment voulons-nous continuer à dire des inepties comme ça, Dieu de la chair, et nous imposer pour dire oui qu'il y a 13 apôtres et que Matthias est compté parmi les apôtres? Alors ça veut dire qu'on doit supprimer Galates 1, ok? Et on va supprimer Apocalypse 21 aussi. Remarquez bien ce que Galates nous dit, chers amis. Paul apporte non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a choisi lorsqu'il était sur le chemin de Damas. L'Éternel l'a arrêté. Il a dit, tu vas arrêter de travailler contre moi là. Je vais t'utiliser maintenant. L'Éternel l'a choisi. Et la confirmation encore dans Apocalypse chapitre 21. Qu'est-ce que le texte nous dit? Verset 14. Et la muraille de la cité avait combien de fondements? 12 fondements. Combien de fondements, chers amis? 12 fondements. Et sur ces fondements-là, qu'est-ce qui était gravé? Et le nom des 12 apôtres de l'agneau était écrit dessus. Est-ce qu'on a vu 13 là? Vous pensez que si Jean avait écrit ça, l'Éternel ne l'aurait pas corrigé tout de suite? Si Jean avait fait une erreur? Donc, chers amis, arrêtons de tromper le peuple de Dieu parce que nous ne comprenons pas la Bible. Donc, nous interprétons et nous induisons le peuple en erreur. L'Éternel va nous demander des comptes pour tous ceux qui continuent à dire qu'il y a 13 apôtres et que Matthias a été compté parmi les 13 apôtres. Et il est important aussi de faire la distinction entre apôtres et disciples. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font le mélange. À tel point qu'il y a certains qui se déclarent apôtres jusqu'à présent. Tout ça pour nous montrer qu'on tord le sens des Écritures encore. On n'a rien compris de la parole. Je suis désolé de le dire. Nous n'avons rien compris de la parole de Dieu. Mais nous sommes experts pour tordre le sens des Écritures. Enfin, bref. On revient sur ce qui s'est produit et la raison pour laquelle l'Éternel a choisi ces 12 apôtres pour terminer. Donc, vous avez bien compris que c'est parce que Israël d'antan n'a pas pu accomplir la mission. Donc l'Éternel établit cette fois-ci une nouvelle fondation à travers des Juifs de souche, c'est-à-dire les apôtres. Donc, que s'est-il passé?
qui fait que la promesse de Dieu demeure toujours et qui fait que la mission ne s'est pas encore terminée. Que s'est-il passé pour les apôtres? Rappelez-vous que l'Éternel avait prédit une destruction de Jérusalem. Donc, après la destruction de Jérusalem en 70 par les Romains, sous le commandement du général Titus, les apôtres et les premiers chrétiens ont été dispersés à travers l'Empire romain et au-delà. Donc, il est important pour nous d'apporter toutes les explications concernant le début de l'histoire d'Israël et la nouvelle alliance qu'il a établie en se présentant lui-même l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde. Rappelez-vous que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas la loi qui a aboli, mais c'est que Jésus est devenu la pierre angulaire de son édifice. C'est ça la nouvelle alliance, chers amis. Alors, nous parlions des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que la mission ne s'est pas accomplie et que le monde n'a pas encore pu être éclairé de la gloire de Dieu? Lorsque les apôtres ont continué à prêcher l'évangile dans différents pays, la persécution a sévi. Et Pierre, qui évangélisait à Rome, a été crucifié la tête en bas sous Néron entre 64 et 68 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est déjà une manière de montrer que la mission n'a pas pu être achevée. La fondation est posée, mais les murs n'ont pas été érigés. Jean, lui, a été exilé sur l'île de Patmos, où il a écrit le livre de l'Apocalypse ou encore la Révélation, et il est mort de vieillesse à Éphèse. Paul, par contre, a voyagé en Asie mineure, c'est-à-dire vers la Turquie, etc., en Grèce et à Rome, et il a été décapité sous Néron en 67 après Jésus-Christ. Ok? Jacques, lui, qui était frère de Jean, a été exécuté par Hérode Agrippa en 44 après Jésus-Christ. Thomas, lui, a été évangélisé l'Inde. Et il a été aussi martyrisé. André a été crucifié en Grèce sur une croix en X. Donc, ce qui revient à dire que les apôtres ont implanté de nombreuses églises dans tout l'Empire romain, mais ils n'ont pas pu atteindre le monde dans sa globalité. Et ils ont été persécutés et tués pour leur foi. Donc, nous avons encore une évidence que l'ennemi a sévi encore, cette fois-ci, en tuant la fondation. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à les corrompre. Il n'arrivait pas à les corrompre comme il a corrompu l'ancien Israël, qui s'est tourné vers l'idolâtrie. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, lorsque Satan n'arrive pas à nous corrompre, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la mort. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de cela, eh bien, la persécution a grandi, et Rome a continué, puisque ce sont des Romains qui ont fait tout cela aux apôtres. Mais, rappelez-vous qu'il y avait une étincelle, ce sont les Juifs qui ont mis l'étincelle à la paille. D'accord? Donc, les Juifs sont coupables de la mort des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont commencé à lapider Étienne, c'est eux qui ont poursuivi en tuant Jésus-Christ, et c'est par rapport à leur désobéissance, leur rejet de Dieu, que les Romains se sont emparés de l'affaire, et ont dit, mais voilà, on va prendre les choses en main, et on va vous détruire. Donc l'ennemi s'est servi de Rome païenne premièrement, pour pouvoir empêcher que le plan divin trouve son accomplissement. En vrai, depuis le temps, chers amis, depuis l'époque d'Israël d'antan, la mission de Dieu n'a pas encore pu trouver son accomplissement. Donc vous pensez bien que l'Éternel doit terminer son œuvre. Il doit avoir un peuple qui le représente. Il doit avoir un peuple saint. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Un peuple qui soit dépositaire de son pouvoir et de sa puissance. Ok? Et lorsque nous poursuivons encore, nous voyons que les Romains ont joué un rôle important dans la persécution des chrétiens. Ils ont joué un rôle majeur. Et ces différentes persécutions ont sévi sous le règne de Néron entre 54 et 68 après Jésus-Christ, qui a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome en 64. Donc c'est un prétexte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait brûler vif, il a fait crucifier et livrer aux bêtes dans les arènes. C'est pour cette raison que vous voyez les Jeux Olympiques, tout ça. C'est de là que c'est parti. C'est pour cette raison qu'aucun chrétien ne doit suivre ce qui se passe dans les Jeux Olympiques. Aucun chrétien ne doit prendre part aux Jeux Olympiques.
Parce que c'est dans les arènes, les gens s'amusaient, les gens se réjouissaient de la mort des chrétiens, on lâchait des bêtes féroces sur eux. Et c'est sous le règne de Néron que Pierre et Paul ont été exécutés. Il y a eu Domitien de 80 à 96 après Jésus-Christ qui a poursuivi les chrétiens, y compris Jean qui l'a exilé à Patmos. Il y a eu Trajan, tous ces gens-là, c'était des Romains, entre 98 et 117, qui a déclaré le christianisme illégal et a ordonné l'exécution des chrétiens refusant d'adorer l'empereur. Est-ce que vous nous suivez? Donc l'ennemi s'est servi de Rome. Nous ne pouvons pas exclure cette partie de l'histoire. Mais c'est ça qui va nous permettre de faire le lien dans l'autre volet à travers la réforme, chers amis. Pour arriver, pour montrer s'il y a un Israël spirituel et qui est-il. Et l'autre empereur qui était là, c'était Dioclétien, entre 284 et 305, qui a lancé la plus grande persécution et qui a brûlé les Écritures et a exécuté de nombreux croyants. Nous voyons que Rome, dans sa phase impériale, a joué un rôle dans la destruction des premiers chrétiens, c'est-à-dire de la fondation que Dieu avait mise en place pour empêcher à cette fondation-là, pour empêcher à cet édifice-là d'être bâti, d'être monté. Mais l'Éternel a un plan, chers amis, l'Éternel ne vous pas vaincu. L'Éternel a toujours un plan. Il a toujours un plan et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième volet. Donc, nous voyons que Rome, comme nous l'avons dit, a joué un rôle important. Mais pourquoi Rome persécutait-il les chrétiens? Pourquoi? Parce que les chrétiens refusaient le culte impérial. Comme nous avons dit, les chrétiens refusaient d'être corrompus, de suivre les idoles comme l'ancien Israël. Ils refusaient d'adorer l'empereur. Rome persécutait les chrétiens aussi parce qu'il y avait une différence de culture entre le peuple de Dieu et eux. Le peuple de Dieu refusait les jeux du cirque, l'armée et le mode de vie des païens. Les chrétiens n'entraient pas dans ça. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dans tous ces domaines-là. Dans tout cela, Jeux olympiques, nous sommes dedans. Toutes sortes de jeux, nous sommes dedans. Nous faisons des compromis avec le monde. Le peuple de Dieu doit être un peuple à part, chers amis. Un peuple qui ne se mélange pas avec le monde. Un peuple qui est vraiment déconnecté du monde, même s'il est dans le monde, mais il ne fait pas ce que le monde fait. Mais au contraire, aujourd'hui, le monde même est entré dans l'église. Quand nous regardons l'église de Dieu, on doit dire que c'est le monde qui est là, c'est l'église du monde qui est là. Et nous faisons pire encore que l'église du monde. Quand nous faisons la distinction entre l'église catholique, où il règne un silence mortuaire, alors que dans nos églises, c'est le marché aux puces, c'est un bouhara. Tellement les choses vont loin encore, et pour montrer comment le monde pénètre dans l'église, concernant la Sainte Seine, aujourd'hui, pour faciliter la tâche, on présente des petits gobelets surmontés d'un hostie. D'où vient l'hostie, chers amis? Ce n'est pas les catholiques qui ont mis en place l'hostie. Donc, on présente ça, alors que la Bible dit de rompre le pain. Alors, on fait semblant de donner un petit morceau de biscuit, et puis sur lequel on met l'hostie, pour nous dire, ben voilà, c'est la nouvelle Sainte Seine, etc. Donc, il y a de ceux qui voient ça, qui ne voient pas ça sous un mauvais œil, d'accord? Mais lorsque Dieu a établi quelque chose, chers amis, pourquoi nous prenons les choses du monde pour l'introduire dans l'église de Dieu? Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et beaucoup apprécient cela. Bon, oui, c'est facile, c'est la facilité. Ouais, ben voilà. C'est parce que la facilité est tombée au sein du peuple de Dieu que l'Éternel les a rejetés. C'est parce que la corruption est entrée au milieu du peuple d'Israël qu'ils n'ont pas pu terminer la mission. Et de même, si nous laissons encore la corruption entrer au sein de la communauté de Dieu, l'Éternel va nous mettre de côté. Donc, ne minimisons pas tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Où est-ce qu'on va avec ça, chers amis? Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à terminer la mission, puisqu'il y a la corruption à l'intérieur. L'Éternel ne peut pas se servir d'un peuple au sein duquel il y a la corruption. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui revient à dire que la mission reste à venir. La mission d'éclairer le monde de la gloire de Dieu reste à venir. C'est pour cette raison qu'il doit susciter un peuple qui le représente, un peuple pur, un peuple saint. Ça voudrait dire que l'ennemi est en train de se servir des pouvoirs du monde pour les amener progressivement à remettre en place la persécution contre le peuple de Dieu. Donc, en faisant ces relations, nous voyons que, effectivement, nous avons la confirmation que la persécution va recommencer. Pourquoi? Parce que Dieu aura un peuple qui le représente véritablement. Donc, ça va soulever la colère de l'ennemi.
Et cette fois-ci, ce n'est pas Rome qui va sévir, mais ce sont les propres frères chrétiens qui vont se tourner contre les autres chrétiens, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Donc, rappelez-vous ce que l'ennemi a fait au départ. L'ennemi s'est servi des propres enfants de Dieu pour crucifier l'Éternel lui-même. Dans les derniers temps, l'ennemi va se servir de personnes qui s'appellent chrétiens pour détruire, pour amener sur le vrai peuple de Dieu la persécution. On n'a pas encore dit qu'il est le vrai peuple de Dieu, hein? On va arriver la prochaine fois. Donc, est-ce qu'il y a un lien établi avec la naissance des églises de la Réforme? Oui, chers amis, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien entre la persécution des premiers chrétiens et la naissance des églises de la Réforme au XVe siècle. Il y a un lien. Et lorsque nous supprimons ce lien-là, nous tombons dans le fossé, chers amis, et nous interprétons, nous donnons toutes sortes de versions de choses. Avant d'atteindre cette époque de la Réforme, il faut comprendre le reste de l'histoire. Et pourquoi, justement, la persécution s'est poursuivie même après l'époque des apôtres. Et nous voyons que cette persécution-là a été même en Europe, chers amis. La France a joué un rôle. À Lyon, il y a eu des persécutions pas possibles. Il y a eu des échafauds, il y a eu des guillotines, il y a eu des bûchers. Toutes ces choses-là ont pris naissance pour quelle raison? Parce que l'ennemi qui s'est servi de Rome dans ces deux phases, Rome païenne sous les empereurs et Rome papale sous les papes, pour empêcher les vrais chrétiens d'accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Donc, lorsque nous analysons bien, nous voyons que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que l'Église catholique romaine a fait? Le pape s'est déclaré vicaire de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, le pape s'est établi comme le pont, comme étant le pont qui fait le lien entre le Père et les hommes. Pontifex Maximus. Ça vous dit quelque chose, chers amis? Donc, le fait que le pape se déclare être le vicaire de Dieu sur terre montre que l'Église n'a pas pu accomplir sa mission. Donc, les ténèbres ont couvert la terre à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que l'Église catholique a tellement bien compris la chose. Ils ont dit, malgré la persécution, malgré les bûchers, malgré les échafauds, nous n'arrivons pas à éradiquer la parole de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, ces gens-là échappent de nos mains, ils glissent. Ils glissent entre nos mains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que le problème commence véritablement au sein des églises chrétiennes, chers amis. L'Église catholique, à travers Constantin, en 312 après Jésus-Christ, a décidé de se convertir au christianisme. Et c'est à partir du début de cette époque-là que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, particulièrement en 380 avec l'édit de Thessalonique. Donc, cette église-là devient alors une institution puissante qui, à travers le mouvement jésuite, a infiltré toutes les églises chrétiennes dans le but de les amener à adopter certaines traditions romaines qui n'étaient pas dans l'église primitive. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Et ceci s'est poursuivi avec toutes les églises chrétiennes. Donc le catholicisme, à travers Constantin qui s'est converti au christianisme, cela a été un moyen pour l'ennemi d'entrer dans l'église, d'entrer au milieu de l'église, parce qu'il n'a pas pu éradiquer le peuple de Dieu, il n'a pas pu éradiquer la parole. Donc, en devenant chrétien lui-même, c'est plus facile pour lui de l'intérieur de pervertir ceux qui sont là. Est-ce que vous nous suivez? Donc, cela a mené à des dérives doctrinales au fil des siècles. Cela a amené à des modifications dans la parole de Dieu. Et au fil du temps, l'Église catholique romaine a introduit toutes ces pratiques communes. Par exemple, dans le mouvement adventiste aujourd'hui, on entend catéchèse. Catéchèse, c'est de l'Église catholique que ça vient. Ok? Il y a bien d'autres choses encore qui proviennent de l'Église catholique. Tout ça pour nous montrer comment l'ennemi a réussi
à s'infiltrer au milieu de l'Église à partir de l'Église catholique. Et tout ça est provoqué par le mouvement jésuite, chers amis. Ils ont été formés pour infiltrer tous les corps religieux sous prétexte d'être chrétiens. Et lorsque vous prenez un jésuite, il prêche pour les adventistes, doctrine adventiste, pour les évangéliques, la doctrine évangélique, pour les autres doctrines, quelle que soit la doctrine, ils ont été formés pour ça, chers amis. Comment nous ne sommes pas capables d'être formés correctement pour proclamer la vérité? Et ils ont mis en place le salut par les œuvres et les indulgences. C'est pour cette raison que le protestantisme est venu pour mettre fin au salut par les œuvres et les indulgences en la personne de Martin Luther. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Ok? Donc, certains croyants qui restaient fidèles à Dieu, bien malgré leur minorité, ont commencé à contester cette doctrine-là. Donc ça voudrait dire que l'Éternel permettait à ce petit noyau-là de refaire surface en contestant les mauvaises doctrines que l'Église catholique avait mis sur pied. Ils ont cherché à revenir aux enseignements originels des apôtres. Et c'est là que nous allons nous arrêter, chers amis. C'est là que nous allons nous arrêter. Donc la prochaine fois, nous remonterons un peu dans le temps pour faire aussi le lien avec les différentes femmes que possédait Jacob, qui ont donné naissance aux 12 tribus. Nous établirons le lien aussi entre Ésaü et Jacob, et nous terminerons par l'aspect du protestantisme. Ok? Donc, en résumé, chers amis, le but de cette première partie était de nous montrer que l'Éternel avait choisi Israël. Ok, pour être dépositaire de sa parole, pour le représenter dans le monde, dans le but d'éclairer le monde, d'apporter la lumière, pour la lumière de l'évangile, la lumière de la vérité dans le monde. Malheureusement, les 10 tribus ont été dispersées à travers le monde. Les 2 autres tribus, Juda et Benjamin, ont failli aussi, ce qui fait que la lumière n'a pas pu éclairer le monde. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a suscité une fondation, cette fois-ci, c'est au début de l'ère chrétienne qu'il a établi la véritable fondation de son Église qui terminera l'œuvre. Mais malheureusement, la fondation a été posée, mais les murs n'ont pas pu être érigés puisque la persécution est arrivée, la persécution a empêché le bon déroulement de la mission des apôtres. Et nous avons vu que, effectivement, malheureusement, la mission n'a pas pu être achevée. Et justement, nous comprenons par là que si jusqu'à là, la mission n'a pas pu être achevée, nous voyons que l'Éternel devra effectivement avoir un peuple pour terminer la mission. Il ne pourra pas laisser l'histoire du monde s'achever sans que la mission d'éclairer le monde entier de sa gloire, de pouvoir être proclamée. Donc, voilà en gros cette première partie, comme nous avons dit, et la prochaine fois, nous toucherons des aspects très importants, donc soyez aussi présents pour bien comprendre tout le déroulement du plan de Dieu à travers les différents peuples que Dieu a choisis en fait, d'accord? C'est très important de faire tout ce cheminement pour que nous puissions bien comprendre la finalité de la chose, ok? Alors, chers amis, soyez bénis, soyez richement bénis, qui nous dirige par son Saint-Esprit et que nous soyons véritablement attentifs et que nous comprenions ses projets pour nous pour la fin des temps. Alors nous vous donnons rendez-vous. Alors soyez une fois de plus bénis et nous vous disons à bientôt pour la seconde partie et peut-être une troisième partie parce qu'il y aura beaucoup d'éléments à apporter. Alors à bientôt chers amis. Amen. Amen.